Thème 2 de géographie de 5e, prévenir les risques et s'adapter au changement global. Comment les risques et le changement global amènent-ils les territoires à se transformer et les sociétés à s'adapter? Thème 1er, les risques climatiques et industriels. On appelle risque un danger qui pourrait frapper une population. On distingue les risques naturels, dus aux aléas naturels, et les risques industriels et technologiques, dus aux activités humaines. Il n'existe pas de risque sans présence de sociétés humaines. Sur ce petit graphique, on évoque un risque industriel d'une centrale nucléaire dans un espace vide d'hommes. Aucun risque possible pour les populations. Et puis la ville s'est développée, et là, il devient un véritable enjeu de risque avec les populations qui vivent autour. S'il n'y a pas de risque sans présence humaine, l'action de l'homme sur la Terre a engendré des changements globaux qui vont engendrer eux-mêmes des risques. On appelle changement global les nombreuses modifications de l'environnement qui ont des conséquences sur la vie des hommes et sur les écosystèmes. Ainsi, le changement climatique ou la déforestation appartiennent à ce changement global. Le changement climatique est un phénomène de modification du climat de la Terre. Il s'explique par des causes naturelles et surtout humaines, notamment les gaz à effet de serre. Ce changement climatique provoque des phénomènes de catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses, comme les hausses du niveau de la mer. Le changement climatique a des effets importants sur les espaces où vivent les hommes. Fonte des sols gelés, hausse du niveau de la mer, disparition des deltas, désertification. Il fait donc peser un risque sur les sociétés humaines. Le risque industriel est aussi devenu plus important du fait de la croissance urbaine et de la croissance démographique. Des centres urbains, autrefois éloignés des espaces industriels à risque, se sont développés au point de toucher ces centres et donc d'augmenter le niveau de risque de catastrophes industrielles. La catastrophe de Fukushima en 2011 est intéressante pour notre étude, car c'est à la fois une catastrophe naturelle, due à un tsunami et un tremblement de terre, et une catastrophe industrielle majeure. Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ 3/4 d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui abrite 6 réacteurs de la compagnie TEPCO. La centrale conçue pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 et un tsunami de 5,7 mètres est ravagée. Dès la secousse, les réacteurs 1, 2 et 3 s'arrêtent automatiquement. La centrale n'est plus alimentée, les générateurs diesel lâchent à leur tour vers 16h30. Le 12, le gaz d'hydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment. Même scénario pour le réacteur 3 qui est soufflé le 14. Ces explosions et dégazages, nécessaires pour abaisser la pression, propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. Cette carte de Fukushima est intéressante, car elle nous montre l'impact de la catastrophe industrielle dans son environnement. Un grand nombre de villes, dont certaines de plus de 200 000 habitants, sont touchées par un niveau de radiation important. Deuxième thème, les sociétés humaines inégales face au risque. Une des notions essentielles face au risque est la vulnérabilité des populations. Cette vulnérabilité est liée au degré d'exposition au risque, mais aussi à sa capacité d'une société à s'en protéger. Les sociétés humaines ne sont pas égales face à la vulnérabilité. Les pays les plus riches, en effet, ont des capacités plus importantes d'intervention et de prévention et de se garantir face au risque. Cette inégalité s'est traduite très concrètement dans les équipes de secours, leur nombre, leur entraînement, leur équipement, mais également à la capacité d'un gouvernement, d'une administration, à prévenir ses administrés, à organiser la prévention. Car la prévention est un des éléments essentiels face au risque. La prévention, c'est l'ensemble des mesures qui permettent d'anticiper une catastrophe et donc d'en limiter les conséquences. Ainsi, la prévention, la prise en compte des risques, la préparation des populations, la mise en place de procédures d'alerte sont des éléments absolument essentiels pour limiter l'impact d'un risque majeur. Pour le changement climatique, la prise de conscience est essentielle. Ainsi, lors des grands rendez-vous internationaux comme la COP21, des décisions sont prises pour essayer de limiter l'impact des hommes sur le climat de la planète. C'est tout pour cette année. L'année prochaine, en 4e, vous travaillerez essentiellement autour de la notion de mondialisation. Mais ceci est une autre histoire. Au revoir.